Bonjour et bienvenue pour ce match de Coupe de France de rugby d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour cette finale de Top 14. Nous y sommes. UBB Toulouse, l'affiche de rêve, et pour cela deux consultants de rêve également. Bon. On a été bon en demi-on, on allait chercher le maillot pour la finale. Évidemment, le grand classique Simon Valzer, Yanis Guillou. Salut messieurs. Salut à toi, salut Théo, salut tout le monde. Salut les mecs. Grand joueur, grand moment. J'attends de vous que vous soyez grands. J'attends de vous que vous soyez grands aujourd'hui. Bon, dans cette émission, on va faire évidemment la grande preview de cette finale. Que des la grande question en fait. Grande question, grand preview. Ouais, on voit les choses en grand aujourd'hui. Oui. La question qui est le véritable favori, c'est un peu voilà, la question que tout le monde se pose. Les joueurs se renvoient un petit peu la balle. C'est du 50-50, pas du 50-50. On va essayer de répondre, nous, à cette question-là. Avec vous, évidemment, en commentaire. N'hésitez pas à participer. Et puis, on lira vos questions. On va aussi faire les jeux comme chaque semaine. Et puis, on va voir si on arrive à finir sur une bonne note sur les pronos. Tu te souviens des jeux la semaine dernière, Simon ou... Non, je n'en ai aucun souvenir, Yanis. Absolument aucun. Pourquoi Simon qui a pris sa petite déculottée au quiz la semaine dernière. Ça arrive même au meilleur. Oui, mais là, on a exactement, modifié un petit peu. Voilà, sous mes conseils, on a modifié la formule du quiz. Sous tes conseils et sous les conseils également. Suggestions. De ma copine, je tiens à le dire, Voilà, qui était d'accord avec toi. Merci, donc voilà, on vous remercie à tous les deux. Grands esprits. Bravo. Tout est grand aujourd'hui. Les actus en mêlée aussi, on va parler du 15 de France. Grandes actus en mêlée. Bah oui, c'est normal. Les grandes actus en mêlée aussi. On va parler du 15 de France et de la grande liste de Fabien Galtier pour aller défier les Néo-Zélandais sur leur terre. On va parler de Bayonne aussi, qui a annoncé la prolongation de Makala jusqu'en 2030. Et puis on va parler un petit peu de rugby féminin. Puisque là, pour le coup, elle n'est pas grande. La Coupe du Monde de rugby féminin va commencer, mais on va se focaliser sur une joueuse qui a marqué un petit peu l'actualité cette semaine. Salut à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. N'hésitez pas à commenter, encore une fois, on lira vos messages et puis on tentera de répondre à vos questions si vous en avez, ou au moins débattre avec vous aussi, parce que c'est le but de cette émission. Messieurs, on peut commencer par les actus en mêlée ? C'est parti. Bien sûr. Allez, c'est parti. Avant de parler véritablement de Top 14, parce que bon, ça va être le gros sujet de cette émission, évidemment, on va rester un petit peu sur le 15 de France, puisque cette semaine, la liste de Fabien Galtier de 37 joueurs a été annoncée, ceux qui s'envoleront et qui se sont déjà envolés, qui pour la Nouvelle-Zélande. Ils sont déjà à Auckland. Voilà, et qui est différent, les All Blacks. Il y avait plus 10. Plus 10, donc il va être 4h du matin. 2h du matin. 2h du matin On n'a pas fait spé matin ici. Ah, on n'a pas fait spé matin, carrément pas. Non. Donc voilà, on a eu la liste avec quelques modifications. Après, dans spé mat, ils vous demandent quel est le décalage horaire à Auckland. J'espère que c'est un peu plus difficile que ça. Ouais. Donc la liste qui a été annoncée par Fabien Galtier. Messieurs, quelques modifications par rapport à celle qui était précédemment annoncée et par rapport aux joueurs qui ont réussi à battre les Anglais à Twickenham. On l'avait pronostiqué. Bien sûr. C'est bien de le dire aussi. Bien de le rappeler. Voilà, il y a les demi-finalistes qui sont joints à la fête. Et puis, il y a 5 finalistes qui vont aussi rejoindre les Bleus en Nouvelle-Zélande à l'issue donc, de la finale, sauf contre-indication médicale, évidemment. A priori, c'est une information Midi Olympique qui est sortie cette semaine. Les 5 joueurs qui rejoindraient Auckland seraient donc Barassi et Brennan du côté toulousain et Beauchaton, Deporter et Gazzotti du côté de l'UBB. Messieurs, ces 5 joueurs-là, est-ce que vous comprenez ? Barassi, c'est peut-être celui qui est le plus surprenant parce qu'il a participé à énormément de matchs avec le Stade Toulousain, aussi avec le 15 de France un petit peu. Est-ce que ça vous étonne de voir ce joueur ? C'est peut-être un des plus clinquants de la tournée. Oui, non, c'est complètement mérité au vu de sa saison, de toute façon, d'être international, surtout sur sa fin de saison où il a vraiment été tranchant dans chaque match qu'il faisait, et un des joueurs les plus intéressants d'ailleurs du Stade Toulousain cette saison. Mais je trouve que, en fait, là où ce choix se justifie, même si c'est un premium, c'est que justement il est avec Deporter et que c'est 2 joueurs qui vont se battre pour le numéro 13 et je pense qu'ils peuvent être testés là sur cette tournée pour gagner le numéro 13 dans le futur à partir de la tournée d'automne prochaine. Il y a un vrai enjeu sur cette tournée. Je pense vraiment que là, sur ce poste-là, en tout cas, la concurrence des deux va être farouche, surtout qu'il y a aussi un certain Emilien Gaëton qui est dans la liste. Donc on a quand même de beaux 13 là pour cette tournée. Ah ouais, puis il y a toujours Gaël Ficou aussi.
Enfin, Gelfico. à moins qu'il le fasse jouer en 12, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Moi, je trouve que c'est justifié pour Pierre-Louis Barassi parce que c'est vrai qu'il avait matché, il avait joué durant le tournoi, mais je trouve qu'on lui avait, on lui avait donné sa chance, mais je trouve qu'il avait été pas mal critiqué pour Sa défense notamment. pour sa défense, alors que moi je comprenais pas parce que c'est un super défenseur au Stade Toulousain, donc je comprends pas pourquoi il serait moins performant avec le 15 de France. Donc je trouvais que ces critiques étaient un petit peu sévères. Et là, comme dit Yanis, il a mérité de retourner avec les Bleus au vu de sa deuxième partie de saison où il était vraiment excellent. C'est vrai que c'est intéressant, mais mais par rapport à cette tournée d'été, il n'y a pas forcément que les critères sportifs aussi. Il y a le côté fraîcheur, etc. Et donc là, véritablement, Galtier semble se focaliser sur le sportif. Pour les Parce deux, qu'il- oui. Évidemment qu'il mérite sa place dans une tournée d'été où il manque quand même un certain nombre de joueurs. Et en fait, ce qui avait été critiqué pendant le tournoi, c'était aussi sa complémentarité avec Moefana. Yohan Moefana, Le fait qu'ils ne soient pas totalement complémentaires tous les deux, qu'il surtout il n'y ait pas une méga communication entre ces deux joueurs. Donc peut-être qu'il prend pour le tester, peut-être qu'il prend Peut-être pour pour le faire tester un en match 12 chacun. aussi. Ouais. Et oui, pour tester un 12, puisqu'on rappelle que Nicolas Deporter, sur ses seules sélections, était en 12 avec Gelfico en 13. Ouais, donc, Alors qu'en club, il n'a jamais fait 12. ça fait, un cadeau. ça fait plein de possibilités, plein d'expériences à tenter face à Sacrée nation. face à très fort. Parce que ça a beaucoup. je peux vous dire, j'ai bossé un peu sur les All Blacks là, ces derniers jours et c'est vrai qu'il y a, là au centre, il y a vraiment du monde aussi. Tavanavai. Tavanavai, effectivement, le nouveau phénomène. Là, Dan Carter m'a dit ce matin même qu'il lui Oh là. faisait penser à Quelle Josh phrase. Tuisova. Eh ouais, parce qu'on a eu rien que ça. Dan Carter en exclusivité Quelle phrase. pour le prochain magazine, le Oui. prochain Middle Mag, et il me dit vraiment suivez Tavanavai. Tavanavai et suivez Pas aussi facile à Billy dire. Proctor, le Proctor, centre bien des Hurricanes, qui n'a que 2 sélections et qui dit qu'il a été vraiment gêné en début de saison par des blessures, mais après qui a été excellent. Eh ben, Pour si te vous dire, regardez les matchs Les Blacks songent à déplacer Rico Ioane, à remettre Rico Ioane à à l'aile l'aile. pour faire de la place au centre. Donc les Bleus, il y aura du boulot, quoi. Et il Si y a vous regardez les Marshall matchs, aussi. si vous regardez les matchs pendant les prochaines semaines, voilà, vous penserez à Simon Voilà. et à Toujours. Yanis qui Pensez à vous moi auront tout le temps. annoncé avant Tout tout le le monde. Marshall, tiens, l'ancien demi-mêlée des Blacks, avait dit, Ouais, Justin Marshall avait dit que c'était Manonu sous stéroïdes. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais. Et en Oui, plus, ça ça fait l'arrête 2 quelque semaines chose. qu'il est deux années qu'il est performant, alors que son équipe, les Highlanders, galère complètement. Donc c'est vraiment un joueur à suivre. Un petit mot juste sur, encore une fois sur le 15 de France, il y a aussi Gabin Villière qui rejoint les Bleus. Lui qui vit une saison mitigée, l'objectif c'est quoi? C'est de lui redonner sa chance, selon vous, dans une hiérarchie qui semble un peu figée, avec, il y a du monde quand même devant, Atsombe, Oui, il y a du Penaud, monde. LBB. Ou alors, c'est faute de mieux, entre guillemets. Moi, je pense que le staff du 15 de France a l'intelligence de ne pas se reposer sur ses acquis. C'est sûr qu'on a Louis Bielbiarré qui est excellent et Damien Penaud qui est excellent aussi. On a deux super ailiers. Mais on ne sait jamais, en fait. On sait jamais, il peut y avoir une blessure. Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet par rapport aux signes que je vois sur Louis Bielbiarré. C'est commotion. On en parlera justement. On en ouais. parlera. Voilà. Moi, je suis un peu inquiet, je trouve, parce que c'est un jeune joueur et ça m'inquiète un peu. Donc, on a besoin de profondeur aux ailes. Et Gabin Villière, je pense qu'il a mérité. Parce que moi, je me souviens quand vraiment, à un moment en début de saison, je pense qu'il y avait il était plus tout à fait là. Il en avait peut-être marre. Il avait besoin peut-être de repos ou de se reprendre les choses. En tout cas, il a connu un sacré comeback. Et voilà, c'est vrai que sa bourde en Coupe d'Europe, en phase finale de Coupe d'Europe, elle est dure. Je pense qu'il a Ouais, eu du mal contre Toulouse en contre quart de Toulouse finale. En quart de finale, c'était pas facile à vivre. Mais là encore, je trouve qu'il est revenu à un niveau super intéressant et il a retrouvé ses pattes d'avant. Et on a besoin d'un mec comme ça, quoi. On a un ailier qui va chercher le ballon, qui va chacailler dans les rucks. Je trouve ce profil hyper intéressant. J'ai l'impression que sa carrière, c'est quand même jamais gris. C'est souvent les montagnes russes, Ouais. soit au sommet, soit vraiment très bas. Il y a eu beaucoup de blessures qui l'ont handicapé tout au long de sa carrière. Mais à la fois, entre ça, des performances en équipe de France remarquables, notamment durant le Grand Chelem, je crois. Moi, je pense que cette tournée peut être l'opportunité aussi pour lui de, comme tu l'as dit, reprendre de la confiance et de retrouver un top dans sa carrière en espérant que son corps le laisse tranquille. Un mot sur les Bayonnais, pas en équipe de France, pardon, je parle de l'Aviron
bayonnais, Ouais. puisqu'ils ont annoncé du coup cette semaine que Makala, leur centre un peu superstar, qui est l'une des grosses révélations de la saison, même s'il était déjà bon avant, mais voilà, il a explosé encore plus cette saison. Il a prolongé jusqu'en 2030, ce qui est quand même une sacrée prolongation. Tatafou a fait la même chose. Alors qu'il devait potentiellement rejoindre Deux Bordeaux. joueurs côtoyés par l'Union Bordeaux-Bègles. Exactement, qui donc prolonge à Bayonne. Est-ce que ça vous donne l'impression, messieurs, que Bayonne, avec cette demi-finale notamment, est véritablement entré dans une nouvelle dimension et que les joueurs à fort potentiel se disent peut-être qu'en restant dans ce club-là, je peux jouer des matchs importants comme ce fut le cas cette année? C'est hyper important en fait pour garder tes joueurs. Bon, bien sûr, tu peux sortir le chéquier, mais ils doivent aussi eux entrevoir la possibilité de disputer, de se battre pour des titres, de se battre pour des qualifs, de jouer la Champions Cup. Enfin, ces joueurs-là, si t'as pas comme argument un projet solide, un staff qui marche, un beau stade et puis une qualification en Coupe d'Europe, bon, tu les retiens pas quoi. Et puis c'est un signe que l'aviron bayonnais a fait l'effort maintenant et essaye de vraiment de retenir ses meilleurs joueurs. Et là, je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient il y avait quelques clubs qui étaient sur le coup, notamment pour Tatafou, c'est un profil hyper rare. Donc ouais, ça je trouve que c'est un signal assez fort envoyé Même s'il est au vrai, championnat. même s'il est vrai qu'ils ont quand même, depuis en tout cas leur remontée en top 14, toujours su attirer des stars ou des grands noms sans pour autant faire partie des premiers rôles tout de suite. Alors, tu l'as dit qui vient cette saison, il y a du Risodge qui est venu par le passé. Et donc là, oui, Makala en plus, c'est un peu logique puisqu'il s'est inscrit aussi dans une vie de famille maintenant avec la fille de Peyo d'Hospital. Il a maintenant un enfant avec elle sur la côte et basque. puis tu disais argument si tu n'es pas en demi-finale, c'est vrai que la demi-finale c'est extrêmement important puisque tu envoies un signal sportif aux joueurs comme on vise très haut quoi, Ouais. et donc c'est intéressant sportivement, mais aussi Bayonne, il y a le cadre quoi. Bah oui, c'est ce que vivre- j'allais dire. vivre à Bayonne, En plus, ils ont la c'est, géographie pour eux. Voilà, Enfin, quand t'arrives, mine de rien pour des Fidjiens comme Makala Bien sûr. ou qui répètent longueur de saison qu'en top 14 ils se les pèlent l'hiver, Bayonne t'es plutôt bien. c'est sûr, t'es Nice, t'es Biarritz, t'es Bayonne, t'as des arguments pour faire venir les mecs. Quoi. Petite Ça, question, c'est chat. sûr. Toulon aussi. Pour revenir sur le 15 de France, on parle d'Arthur Retière, Nicolas Béguet qui parle d'Arthur Retière. C'est un profil relativement similaire à celui de Gabin Villière, avec la polyvalence en plus peut-être. Ouais. Est-ce que c'était une option crédible selon vous, ou vous voyez vraiment un ton en dessous, Yanis notamment, puisque tu... Alors moi particulièrement le l'UBB. profil, est-ce que je suis vraiment d'accord pas... C'est un guerrier, Je vois ce que c'est un je mec vois ce qui que lâche tu veux rien, dire. etc. Après, oui, en fait, moi je trouve qu'Arthur Retière est un super joueur de club, de toute façon, par sa polyvalence. C'est le joker. En fait, c'est aussi son grand malheur, c'est que c'est le joker médical, le Idéal. joker sur le banc parfait. Il peut rentrer à tous les postes de la ligne arrière, pour le coup, vraiment. Et c'est un facteur X incroyable quand il rentre dans les matchs avec son explosivité face à des joueurs fatigués. Il fait très très mal. En équipe de France, je ne sais pas si ce profil correspond totalement. Parce que en club, je te dis, c'est le joker parfait. Mais en équipe de France, est-ce qu'on a besoin d'un joker parfait? Moi, je me dis pourquoi pas. Je sais pas. Franchement. Après, évidemment, pour moi, il a complètement le niveau et il mériterait d'avoir sa place dans ce groupe. Mais je sais pas si niveau profil, son profil au final l'handicape pas plus qu'il l'avantage. Je me demande, parce que tu vois, en équipe de France, ça serait le joker idéal pour un 7-1 par exemple, avec la nouvelle grande mode là, ou un 6-2. Voilà, t'as un mec qui peut te couvrir le poste d'ailier, qui sera même pas dégueulasse en 13, qui je pense qui a déjà joué arrière. Il a déjà joué arrière. Il a déjà joué tous les postes. Et il te fait 9. Donc, je veux dire, si t'as envie de faire ton 6-2 ou ton 7-1 au niveau international, maintenant, vu que. Bon, je dis pas que ça va devenir la nouvelle norme, mais c'est un truc dont ils servent de plus en plus. Et moi, je trouve que ça peut le faire. Et comme tu dis, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter au niveau international. Ce mec a des qualités physiques
incroyable. Enfin, je veux dire, quand il va charger, il doit faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 75 kilos. Il charge, il bouscule, il a des appuis il très te très remonte forts. deux Il peut mettre mecs, sur le cul un il tombe au demi-mêlée, sol, et il un roule, deuxième et il se ligne. relève et il est reparti, quoi. Oui, Donc, ça peut, moi je trouve, puis il est courageux, c'est un super plaqueur. Et puis surtout, C'est un chien dans les rocks, pareil, pareil quoi. un Moi, portrait c'est il n'y a hyper- pas longtemps, un mec qui dans le groupe est très important Oui, par c'est vrai, son, c'est ce que tu soulignes. pour son attitude, Ah ouais quelqu'un de très collectif et qui pense avant tout à l'équipe, quoi. Et dans une voilà. équipe de France par exemple qui part en tournée, ça peut être sympa d'avoir un mec qui lie les autres. Et moi, Alex, du coup, 40, qui est plutôt d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, notamment avec toi, Simon, qui je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Donc, Oui, c'est vrai qu'il l'a pas, il l'a eu. C'était ou pas sa idi- chance c'était Il pas a- idiot, Je me souviens pas s'il a je eu- suis pas sûr. Je pense qu'il a dû être appelé, il a dû mais être rappelé dans il des a groupes, pas fait de mais oui, sélection. d'accord. Non, il a 0 sélection. Ouais. Il a dû être appelé. Mais oui, Mais il mérite 3 fois champion d'Europe, les mecs. Hein. On l'avait dit dans cette Avec émission. 3 clubs Avec différents. 3 clubs différents. une c'est le première. premier à faire ça. C'est ouais. unique. Incroyable, quoi. Ouais, le mec. Ça dit un petit peu. Bon choix. Comme promis, Bon choix. Comme promis, on peut parler de rugby féminin aussi. Pauline Bourdon-Sansus qui a donc été suspendue 2 rencontres Ouais. pour des propos tenus après la finale perdue contre le Stade de Bordelais par le Stade Toulousain. Donc la demi de mêlée qui a dit qui souhaitait un arbitrage juste et cohérent, ce qui n'est pas encore le cas dans notre championnat. Voilà, ce sont ces mots à l'issue de la rencontre. Elle a été, je pense, un peu frustrée. Toujours est-il qu'elle a été suspendue donc 2 matchs. Elle manquera le match de préparation contre l'Angleterre et le premier match de poule de cette Coupe du Monde de rugby féminin contre l'Italie le 23 août. En 2 mots, c'est pas quelque chose qui te surprend. Bah, forcément, moi j'ai déjà. On l'a reçu ici d'ailleurs. Oui, on l'avait reçu Donc, ici, on la salue d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Et c'est vrai qu'on perdre une finale, voilà, enfin, je vous fais pas un dessin, les mecs. Elle a parlé juste après le coup de sifflet final, sous le coup de l'émotion. Donc je pense que c'est bien qu'elle soit sanctionnée parce qu'il faut pas, voilà, il faut tracer une ligne jaune au sol. Elle l'a franchi dans un sens, donc comme tous les autres, comme que ce soit la même règle pour tout le monde. Pour les mecs, pour ça en top 14, ils passent en commission de discipline aussi. Après, je peux quand même pas m'empêcher de penser qu'il faut considérer à sa juste valeur le rugby féminin. Et je trouve que pour une finale de championnat de France, alors là, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas les arbitres en tête, mais en tout cas, on a besoin de plus d'arbitres, hommes, femmes, qui s'occupent de bons niveaux, qui s'occupent des matchs de Elite 1 et surtout des phases finales, quoi. Voilà, pour ne pas prêter le flanc à ce genre de oui, pour pas laisser à ce la genre porte de ouverte polémique. voilà. Ouais. Juste si tu mets un Trenini. Bon ben, en fait, là, il y aura pas de, tu vois, un mec ou une nana vraiment de top niveau. Et j'ai plus, je veux pas manquer de respect à l'arbitre homme ou femme qui était de la. Je crois que c'était Madame Bralé. C'est Madame Bralé, voilà. Bravo, Et puis encore une fois, c'est à la faute de personne, mais il faut que la Fédé. Il faut qu'on mette des moyens sur. Faut les mettre sur dans de ces bonnes matchs-là, conditions, voilà. en fait. Faut les mettre dans de Parce que bonnes c'est pas que conditions. la faute de Madame Bralé, peut-être qu'elle était aussi pas suffisamment encadrée ou tout ça, ou qu'elle avait peut-être pas assez d'expérience pour faire ce match-là, j'en sais rien. Je parle sans savoir, mais il faut encadrer, il faut vraiment faire un effort sur ces matchs-là, parce que si on veut les diffuser à la télé, ce qui est C'est l'avenir, l'objectif, ouais. il faudra qu'on coupe court à ce genre de polémique. Très bien, merci Simon d'avoir fini ainsi. Voilà. Ça t'arrive quasiment pile Très, poil au très bout. complet, Bah, très du bien chrono. timé, bravo. Écoute, Rien à dire. on a grand joueur, grand match, grande occasion, je sais plus Grand plein de choses. Grand tout, On quoi. va voir si t'es un grand joueur par Ouais, contre d'accord. au jeu, Ouais, si putain. tu seras meilleur que Yannis, la c'est un grand semaine joueur, on dernière. l'a vu la semaine quiz. dernière. Grand quiz Grand justement, quiz, ça, je sais. juste après ce petit jingle, on passe au jeu. C'est moi qui l'a fait à la guitare. C'est moi qui ai fait le jingle. Oui, c'est pas dur. Oui, le jeu, juste après, donc on basculera sur le débat du jour, l'UBB ou le Stade Toulousain, qui est le vrai favori de cette finale. Juste avant ça, du coup, on se détend un petit peu et après on rentre dans le vif du sujet. Alors, le jeu qu'on a sais modifié que ça va pas me par détendre, rapport à ça. la, Le à la réconfort semaine avant les dernière. Qui suis-je donc? On a Alors, fait le même qui jeu la semaine suis-je dernière, mais cette fois-ci, plutôt que mes 2 acolytes posent la question que je réponds ensuite par oui ou par non, je vais égrener les informations au fil du temps. Et puis voilà, le premier qui a une proposition à faire peut lever la main. Il tape sur le buzzer ou Voilà, il il n'y balance a pas de buzzer. le mug de flotte Y a- sur l'autre. Voilà, exactement. Très bien. Et ensuite, voilà, on voit si la réponse est bonne ou non. Ok. S'il te plaît, non, je suis en polo. Ne le fais pas. Le premier joueur, messieurs,
Allez. Je suis une légende du rugby néo-zélandais. Ok. J'ai donc fait la majeure partie de ma carrière en Nouvelle-Zélande. Mais j'ai tout de même connu un club français avec lequel j'ai disputé 21 rencontres. Ce transfert est considéré par certains Lomapé. comme le... Non, John Alomou. non. Bah ouais, non. Comme le pire. Ce transfert est considéré par certains comme le plus spectaculaire de l'histoire du rugby Sonny Bill français. Williams. Non. Là, quand 21. on propose quelque chose, ensuite l'autre a la main pour proposer. Ah, d'accord, pardon. À la fin de ma carrière, j'ai atteint tout de même 73 sélections. Les premières étant en tant qu'ailier, les suivantes principalement au centre. Avec la Nouvelle-Zélande, jamais fait mieux qu'une demi-finale et une troisième place, c'était en 2003. Je suis réputé pour avoir pris le lead du haka à de nombreuses reprises. Et j'étais assez Attends, on est sur effrayant. un centre. Hein. Oui. Yanis, tu peux de nouveau proposer des trucs. J'ai remporté la Pro D2 en 2008. C'était avec Toulon. Bah ouais, mais du coup, c'est. Attends, je suis perdu. Aujourd'hui, je suis entraîneur en Super Rugby des Moana Pacifica. C'est. Oh putain, Tana Umaga. Tana Umaga, le point il est pour. 73 sélections. Ouais. Tana Ah, Umaga. j'étais pas du tout sur ce Oh là bord-là là, du truc. Mais oui, Mais oui. punaise. Eh oui, Tana Umaga Légende, bah oui, qui a légende, donc, là-dessus. qui est que donc 73 sélections. Ah ouais, sûr, je suis qui est donc arrivé à Toulon quand ils étaient en Eh Pro oui, oui, D2 bien encore. sûr, Et à oui, ce moment-là, oui. c'est Bah, le premier c'était- d'une Bien longue. sûr. Alors, ce qui est bien, c'est La que. bonne réponse a été donnée par Stoud avant vous. Ouais. Ah, 66 qui a donné la bonne réponse. Avec le nouveau truc des Anonymous, Voilà, on des sait pas Basile, qui est on ne qui. sait pas qui a gagné le point. C'est Yanis qui mène 1-0. Ok, les anonymes. On n'a toujours pas dessiné nos faces. Non. On ne respecte Faut pas. demander à Yaya. Et on C'est est des Yaya grands qui doit faire ça. consultants. On le mettra sur le. Bon, le premier point est pour Yanis Guillou. Ok. Je suis un ancien international français né en 1985. Putain, il est plus jeune que En France, j'ai connu 7 clubs, dont le Stade français et le Stade toulousain. Vous pouvez toujours participer dans le chat. 80, évidemment. tu m'as dit combien 85. 85. Avec les Bleus, j'ai disputé 24 matchs. Je suis réputé pour la puissance et la longueur de mon jeu au pied. Boxis. C'est une bonne réponse de Bien Yanis Guillou. Bien joué. Lionel Boxis. J'ai connu un comeback improbable en équipe de France qui a fait pas mal rire sur les réseaux sociaux. 6 ans après avoir été appelé la dernière fois, pour mon retour en bleu, j'ai fait une action presque légendaire. Et ouais. Et un touche. La touche pas trouvée contre Pour ceux l'Angleterre. qui s'en souviennent, c'est l'équipe de France qui menait de... Je sais pas Bah, combien. je sais pas. Très peu de points. Mémoire. L'équipe de France récupère le ballon. Boxis n'a plus qu'à taper en touche et il manque Il la trouve touche. pas la Et touche. donc, on se Le mec qui a reprend le une plus gros pression. coup de pied de mammouth de l'histoire du. Voilà, j'avais encore il a été champion du monde avec l'équipe de France U21 et, Et le meilleur aujourd'hui, il joueur entraîne du monde. les espoirs à Lyon et on le salue. Et il finit- Exactement, il finit je où suis Il Lionel finit à Boxis, Béziers, non donc. Il finit à Béziers. Ouais, il finit à Béziers et là on. 2-0 pour se régale Yanis avec les Guillou. espoirs de Lyon. Allez, un petit peu Bah ouais, d'égo, parce qu'on un va petit- pas se refaire un petit 4-0. Alors que là, j'ai changé le jeu de quand la même. Guille, pour là. essayer Ouais, de c'est rentrer. bien, Il a mais plus c'est d'excuses, beaucoup il mieux. a plus d'excuses. Moi, Oui, je non, trouve- c'est vrai que je trouve que préfère c'est- aussi. hein, Je c'est préfère vachement aussi. mieux, on se perd moins. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Bien, bravo. Voilà. Bravo. Bon, je m'en fous. Tu sais, je suis dans la construction, je suis pas dans la victoire. ou la Allez, gloire. messieurs, nouveaux joueurs. Je suis un très jeune joueur français à l'histoire personnelle particulière. Ma carrière professionnelle se résume pour le moment à 2 clubs. J'ai disputé mon premier match à seulement 18 ans et connu ma première sélection à tout juste 20 ans. Ce n'était pas la première fois que j'étais appelé avec le groupe élargi de Fabien Galtier, mais je n'avais pas encore eu la chance de disputer une rencontre et j'étais souvent renvoyé avec les Bleuets. Aujourd'hui, j'ai déjà disputé 62 matchs de top 14 à seulement... Gaëton. C'est une bonne réponse. Oh là. Yanis Guillou. Emilien Gaëton. Ah, j'étais sur. Voilà, aujourd'hui, j'ai déjà disputé 62 matchs top 14 à seulement 21 ans et je vais animer le prochain mercato. Et un meilleur... Mais pourquoi Alors moi, ça m'a perturbé ton histoire difficile. Parce là. qu'il est... il Du est coup, je cherchais un mec avec une histoire. Tout de suite, je suis parti sur. Non, c'était par rapport à ses origines. anglais Voilà, par Ah, rapport à d'accord. ses origines, il est né en Angleterre tout de même, donc c'est dans ce sens-là. Mais c'est les deux clubs, ça m'a aidé Tu du nous coup. as perdu. Je cherchais un jeune qui a joué 2 clubs et qui est un top. Agen et Agen et Pau. Pau. Et peut-être donc un troisième. Non, c'était pas Tsogbe, c'était bien. Ok, bien bon, Emilien bah, c'est bien, Gaëton. on en 3-0. prend- On en prend la route là. Hein. Allez, il t'en reste 2 si, la dernière bon, fois si que tu je- veux. Tsogbe c'est la a qu'un dernière club en émission. professionnel. Il vient de Mont-de-Marsan, mais il a qu'un club en professionnel. 2 clubs. Ah non, Tsogbe n'a qu'un club, oui. Parce qu'il y a un mec du chat qui l'a dit. donc C'est ça. Ah. Merci pour ces précisions. Je suis un joueur français de 27 ans qui évoluait en top 14 cette année. En pro, j'ai connu 3 clubs et je me suis beaucoup fait prêter. J'ai quelques Tristan sélections. Teder. Non, Enfin, c'est à toi. Simon qui reprend la main. J'ai quelques sélections en équipe de France à 7. Je n'évoluerai plus en top 14 la saison prochaine. Mon nom de famille parle à beaucoup de supporters de l'équipe de France. Yanis, tu peux reprendre la main parce que je vais pas lui donner tous les indices jusqu'au bout.
Je suis désormais plus connu pour J'ai dit- être le frère de... Prêté. Le frère de Oui, je suis connu pour être un peu plus le frère de que d'être un joueur à... Ray Badge. Non. Cette année, j'ai disputé 9 rencontres avec le RC Vannes, Bah attends, mais c'est qui? souvent au centre. Ah bah si, c'est Je Boudéan. suis Pierre Boudéan. Pierre Boudéan, le voir qui est- Moi, je cherchais l'équipe de France à 7 de cette année, qui avait Non, fait non, les non. JO. Et du coup, Quoi Quoi Non, mais le 7, tu nous as foutu sur une piste. Bah oui, complètement. Bah, j'ai dit qu'il a des sélections à 7. Oui, il a des sélections à 7, mais Non, moi, je cherchais J'ai l'équipe dit, de France. j'ai quelques qui a- sélections en équipe de France à 7. Non, Simon, rate Eh ta oui. mauvaise foi. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis parti sur une mauvaise. Oui. Je te dis Pierre Boudéan, tu penses pas du tout à l'équipe de France. J'ai quelques sélections avec l'équipe de France à 7. Il en a un Soit. paquet d'ailleurs, hein, bien Ouais. plus que ce qu'on ne le pense. Ok. Oui, mais du coup, on a cherché la dernière génération à Moi, 7. je suis parti, tu comme vois, des je suis bêtes. parti sur 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 Ray Ray Badge, il y avait du épée dans le chat, mais Boudéan avait été proposé d'ailleurs Bravo. par Master Yoda The Real One. Voilà. Bien sûr, Master Ah bah Yoda. ouais, maintenant on a le vrai, là, on peut lui poser des questions sur. Master Yoda, il saura tout. qui est souvent Master présent Yoda. en live Twitch La Grande Mêlée, donc je l'embrasse. Bon, bah écoute, il sera content. Bon, allez, dernière question. Dernier joueur à deviner. Allez, Simon. Allez, Simon. Je suis un ancien joueur sud-africain désormais à la retraite. Ah, c'est pour ma gueule. Ça. Je compte tout de même plus de 50 sélections avec les Springboks. Ok. J'impressionne notamment par la circonférence de mes bras. Ma première sélection. Mtawera. Perspiz. Non. Ma première Pierre sélection. Spies. Non. Ma première sélection était en 2007. Ah, attention, parce que la circonférence des bras, après vous allez me dire que je vous ai mis sur une mauvaise piste. Ouais, alors c'est peut-être pas un Alors, mec attends. avec Ma des gros première bras. sélection était en 2007. Parfait timing, parce que ça me permet d'être appelé avec les Box quelques mois plus tard pour être sacré champion du monde. J'ai passé la majeure partie de ma carrière aux Sharks, mais j'ai aussi connu le Etzebeth. top 14. Ah bah oui, Zebet. C'est non. C'est pas. C'est pas Etzebeth. Dans mon palmarès, on peut aussi noter un début de bagarre à l'échauffement avant un match. Ah, ok, Putain, je l'ai. Bismarck Bismarck Duplessis. Ah, c'était la Pardon, merde. c'était Ah oui, oui. Allez, le Avec, point, il est Momo Nawas. Il l'avait. avec C'est son Momo point. Awas, le point de Momo Simon. Awas. Voilà, Qui lui en avait mis une belle, hein, on va pas se mentir. Ah oui, à l'échauffement. là. Ah ouais. Mohamed Awas et Et là, Bismarck pareil. Duplessis, L'envergure des. il a des bras énormes. Il a Oui, des mais bras alors, il a énormes, des mais bras tu énormes nous as comme tous encore les mis talonneurs, quoi. Je Non, sais non, pas. pas Non, tant non. que ça. Je- Par en contre, plus, Etzebet, sûr. j'ai Et Pierre désamorcé- Spies aussi. en plus, tu il dit te Shark, souviens- J'ai désamorcé très vite là-dessus. Donc, Ok. voilà. Non, mais c'est bien, on a je fais partie progressé. d'une génération de Sud-Africains ayant rejoint un certain club du sud de la France. Bien sûr. Chez moi aussi, le rugby est une affaire de famille. Ah, ils disent- Je le tenais d'ailleurs sur mon épaule droite. Champion avant de d'entrer en France. mêlée. Champion de France. Yanni. Ah non, il est pas champion de France, pardon. Il perd en Non, Non, ils il est perdent finaliste. en finale, ouais, Oui, ils avec perdent, Juan Pinard et tout ça, l'année où Castres. avec Aaron passe. Cruden. C'était donc Bismarck Duplessis 4-1, score final. Il nous reste quand même un dernier quiz. Waouh. Putain, si j'arrive à faire. Il nous reste un quiz. 4-2. C'est un quiz spécial UBB Toulouse D'accord. avec des questions un petit peu improbables sur la demi-finale de Champions Cup. Ok. La demi-finale de Champions Cup. Voilà, Ça se passe 35-18. comment? C'est de la rapidité? C'est chacun Non, son tour, on attend, c'est tranquille. vous donnez votre Tu réponse. peux ne rien Vous dire, pouvez- Yannis. vous avez votre téléphone avec vous ou pas? Hein? Oui. Vous avez votre téléphone, vous pouvez noter la réponse sur votre téléphone et ensuite on voit qui est le plus proche de la bonne réponse. Vous pouvez jouer dans le chat aussi également. C'est genre le nombre d'être parcouru par Cyril Cazot, quoi. Ouais, je suis pas allé jusque là, mais c'est un peu ça. Le pack le plus lourd. Demi-finale de Champions Cup Oui. cette année. Si vous avez le poids du pack le plus lourd, c'est évidemment un point de bonus à 5 kilos près. Dans le chat, qui avait le pack le plus lourd entre l'UBB et Toulouse lors de la finale de la Ah, il faut déjà Champions dire Cup. UBB ou Toulouse et ensuite UBB le... ou Toulouse et ensuite tu donnes un UBB ou Toulouse, UBB ou Toulouse. Allez messieurs, faut répondre, c'est du Finalement, je change d'avis. Donc il y a les premières réponses, n'hésitez pas à mettre le poids hein, de ces Vu packs. que, Messieurs, votre réponse? Tammy Fonat est sur le banc avec Mea Fou titulaire, j'ai mis Toulouse. UBB 904 kilos. C'est Toulouse. 965, j'ai mis. Alors c'est fou parce que c'est donc Toulouse qui a le pack le plus lourd. 935, c'est... C'est, Combien c'est- 965, j'ai dit. Messieurs, pardon, c'est Toulouse qui avait le pack le plus lourd avec 938 kilos. Toi, t'as dit UBB 904 kilos. Ouais. UBB avait effectivement 904 kilos. Ah non, c'est énorme. Ah oui. Oh, ça vaut 12. Ouais, ça Non, va. on va mettre 2 points. On va Ça mettre- vaut un point. Malheureusement, c'est Yanis qui a la bonne réponse. Ouais, bah, mais- super, malheureusement. Malheureusement, Yanis a encore gagné. Parce que c'est pas cher. Je suis qui, moi, le Stade Toulousain? C'est pas cher payé. C'est pas cher payé parce que mission. Simon avait le bon poids. Donc on va mettre 2 points à Simon pour le bon poids et 1 point à Yanis pour la bonne réponse. Ah oui, d'accord. Non, mais là. C'est moi qui fais les règles. Ah bah, super. 904 kilos, parce qu'en plus, Cyril Cazot a été un peu malade dans la semaine, du coup, il avait perdu 1,5 kg et je m'en souviens parfaitement.
Voilà, donc on est quand même à 20, Bien joué. 24 960 kilos kilos d'écart. Bah, il y a que 30 kilos d'écart. 938 Oui, kilos. oui. 930. Ouais. Le poids Bah, total, tu vois, c'est 968. 965, il y a que C'est 30 rare. kilos d'écart. Allez, le nombre de. Mais j'ai déjà vu des messieurs, packs dépasser 1000 hein, Ouais. en Afrique du Sud. messieurs, Oui, bah oui. messieurs, le nombre de nationalités différentes sur la feuille de match. Quelle équipe avait le plus de nationalités différentes sur la feuille de match? Et si vous avez le bon numéro, c'est une nouvelle fois point bonus. Alors j'ai une question. Quelle nationalité on parle Nationalité ou Nationalité sélection non, Sportive sportive. sportive. Yanis, c'est bon, t'as une réponse? Attends, je suis en train de les compter. Ah bah d'accord, ok. non, mais il Non, faut bah un non, fais numéro. pas ça là. Ah d'accord. Nicolas Béguet qui a une réponse. C'est bon. D'accord, je dirais C'est 8. bon. Alors, quelle est votre réponse? 8. Moi, Non, ouais, mais votre réponse, quelle équipe Quelle Celle équipe qui en avait avait le le plus. plus de Ah moi je nationalités pensais Non, qu'il fallait non, choisir. quelle équipe avait le plus de nationalités différentes sur sa feuille? Je dis Toulouse. Toulouse, ici. Moi, je dis UBB et 6. Alors, c'est le Stade Toulousain avec 6 nationalités. Alors oui, Ah. Et l'UBB n'en a que 4. je peux te les citer, je pense. Vas-y. Alors France, Espagne, Merclair, oui. Angleterre, Willis, oui. Écosse, Ou... Italie. Non, Kinghorn Attends. ne joue pas. Donc Italie, Donc, stop. Italie, ah non, Argentine, Tonga. Argentine, Japon. Argentine. Il y a pas Capozzo n'était pas là non plus. Et Alors, Nouvelle-Zélande, si c'est ça, France, Argentine, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Tonga Espagne, ou- Japon. Tonga, Nouvelle-Zélande. Ça fait 7. Ah, 7. Du coup, j'avais juste 7. Non, 6, t'avais pardon. huit. France, Argentine, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Espagne, Japon. 6 nationalités. Donc c'était celle-ci. Le point il va à Yanis Guillou, donc Ok. 3-1 pour lui. Messieurs, on accélère. Pouvez-vous me dire qui a eu le plus le ballon sur cette rencontre et à combien de pourcents? Il faut tenter. Bah sinon oui, je suis désolé. je sais, oui. Écoute. Eh oui, Toulouse en avait quand même 6 nationalités différentes. Stade Toulousain, 54%. J'ai mis Toulouse 58. On est donc sur 2-2 pour le moment. 2-2. 2-2 au score, je veux dire. Ouais. Toulouse 54, Toulouse 58. Pardon? Moi, Toulouse Toulouse 58 58 et Simon, Toulouse 54. Et la bonne réponse, c'est Toulouse 58. Waouh. Yanis qui fait un perfect. Ah ouais, Quoi, ouais. tu l'as Là, j'ai appris? 2 points, là. Tu l'as apprise la stat? Oui, Bah 2 non. points pour Yanis. Ça fait 4-2 pour Yanis. Beaucoup, hein 58. Toulouse 58%, vous l'aviez, hein? Mais je me Dans le souviens chat que aussi. c'était énorme. Très bien. Qui a concédé le plus de pénalités sur cette rencontre? Et il me faut un chiffre, évidemment. Il me faut un chiffre. UBB, 13 fautes. Non, tu changes pas. Ah hein. oui, d'accord. J'allais mettre Toulouse 11. Toulouse 11 et c'était match nul. 9 pénalités partout. Ok. Aucun point distribué sur cette question. Ça me régale. Les mecs, ils prennent plus de. Ah Ouais, il ouais. est content quand on Qui se a plante. été c'est le meilleur incroyable. plaqueur de la rencontre? C'est la dernière question. Elle vaut 3 points. Bah, du coup. Le meilleur plaqueur et ensuite un faut savoir. chiffre, évidemment. Un Girondin. Je tente un truc. Je me souviens plus de la compo. Moi, je dis que c'est un Girondin. Toi, Vu qu'ils ont pas eu Moi, je la dis que c'est un possession. Bordelais aussi. Je tente un truc. je pense que tu connais la Et réponse. j'ai pas la, et tu tentes, la compo. Moi, je dirais, je sais pas, Beauchaton ou. Il jouait Beauchaton, J'ai pas J'ai la. dit Lucu. c'est Lucu. Putain. Avec combien de plaquages? 14. 16. Waouh. Lucu avec 16 plaquages qui finit meilleur plaqueur de la rencontre pour un demi-mêlé, c'est pas si mal. 16 sur 17. Non, mais c'est. Oui, c'est un. 9e. Bon, on passe le score, c'est pas le plus important. L'important, c'est participer, Simon. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis pas Fanny, donc c'est le plus important, je pense, de toute la journée. Voilà, De la l'honneur semaine. est sauf. Ah oui. Et le plan nounours, oui, il faut que ce jeu se termine, évidemment, on est tous d'accord. On va passer au gros débat de, Allez, de c'est ça cette le signal, émission. le plan nounours, c'est quand Oui, ça le plan devient nounours, lourd. c'est quand c'est un peu Ça long. commence à être redondant un peu. C'est Aurélien qui nous fait comprendre que c'est un peu long. Ok. On passe au débat, messieurs. Allez. Le gros débat du jour, il était tant Grand. attendu, le grand débat du jour si vous préférez. On va se poser plusieurs questions pour en arriver donc à l'ultime question qui est finalement le grand favori de cette finale de top 14, UBB ou Toulouse. Ce sera donc pour le rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, ce sera donc samedi à 21h05 au Stade de France. La première question, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut tirer de véritables enseignements sur les deux demi-finales? Donc, on le rappelle, Bordeaux qui a battu Toulon et Toulouse qui a battu Bayonne. On a eu un Toulouse un peu timide. On a eu un Bordeaux qui est monté en puissance. Est-ce qu'on peut vraiment tirer des enseignements de ces demi-finales ou alors tout est reparti à zéro sur cette finale? Ben, moi, je trouve que côté Toulouse, quand même, ça va mieux. C'est sûr que
La demi-finale n'était quand même pas super simple à aborder. On pensait que les Bayonnais allaient arriver vraiment détendus, mais ils ont été conquérants, ils ont joué avec leurs arguments. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du mieux côté Toulouse, que c'était un peu plus fluide. On a vu des mouvements qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment, notamment je pense à ce super beau lancement là qui envoie au niveau de la zone de fracture. Malia qui remet intérieur pour Graou. Ça, c'était bien. Ouais, C'était super bien étudié. Ah non, au tu niveau parles de de quoi? Ah oui, Malia qui remet pour Graou qui perce. Ouais. Ah oui, d'accord, je pensais que vous parliez de la deuxième. Derrière la touche là. Oui, oui. Oui, non, c'est en bord de ruck. C'est en bord de ruck. Et moi, C'est une action sur plusieurs temps de jeu, Voilà. avec la remise intérieure de Flamand pour Malia qui. Voilà. Bref. Donc, moi, je trouve qu'il y a du mieux. Et après, l'autre enseignement de l'autre demi-finale, c'est de voir que cet UBB, en fait, n'est pas rassasié, quoi. Voilà, clairement. Et on en avait parlé. On en avait parlé déjà la semaine dernière, mais ils ont clairement encore faim. Et là, c'est assez marrant de voir que les rôles sont un peu inversés par rapport à la finale de l'année dernière, quoi. Tu trouves que. Ouais. Ouais, pour moi, l'enseignement, il est davantage du côté de Bordeaux que du côté de Toulouse, puisque Toulouse, ce match était un peu spécial, je trouve. On attendait de voir ce qu'allait donner ces Toulousains sur un nouveau match de phase finale, puisque le dernier était perdu contre Bordeaux, justement, en demi-finale de Champions Cup. Donc, s'attendait à. Est-ce que ça va être le Toulouse de fin de saison qui n'a pas été totalement convaincant, ou est-ce qu'on va retrouver vraiment la grosse armada toulousaine? Au final, il y a eu un peu des deux, j'ai trouvé, sur cette rencontre. Et donc, tu penses qu'on peut vraiment tirer des enseignements de Bordeaux, oui. Ok. Parce que Bordeaux, je ne les pensais pas autant au-dessus que Toulon. Et tu sens qu'en fait, ils ont franchi un palier mental vraiment important pour dominer leur adversaire de bout en bout, vraiment sur les temps faibles, maîtriser leur sujet quand même, ne pas éclater, et sur leur temps fort, pour le coup, éclater l'équipe adverse. Tu doutais de ça avant la demi, qu'ils étaient capables de gérer ce genre de truc-là? Je me posais la question de leur conditions physiques, puisque c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu par le passé, de s'être qualifié directement en demi-finale, et donc d'avoir ce petit laps de temps où tu sais pas trop comment gérer ton corps. Et physiquement, ils ont juste rotofilé Toulon, qui est une des plus grosses équipes top 14. Parce que Toulon était aussi peut-être un peu émoussé. Ouais, mais Bordeaux a été impressionnant, je trouve, vraiment un rouleau compresseur qui peut avoir toutes ses chances en finale. À ce moment de la saison, dans le chat, ils disent que Toulouse avait quand même pas mal d'imprécisions et que ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Moi, ça rejoint ce que je disais juste avant. L'année dernière, il y avait clairement un outsider qui arrivait sur les rotules. C'était l'UBB. Voilà, on se souvient de Mathieu Jalibert qui était sur une jambe. On avait vu un peu qu'il y avait déjà des temps de jeu très très élevés du côté des Girondins, et ils sont arrivés, ils étaient cramés. Et puis le match, en fait, le scénario du match qui a été bien sûr cruel pour eux, mais l'a confirmé. Alors qu'en face, on avait des Toulousains fringants qui avaient utilisé les doublons, enfin qui avaient comme toujours utilisé leur jaune garde pour bien alterner et tout ça, qui avaient mieux géré cette période-là. Et là, force est de constater qu'ils arrivent ils ont inversé les costumes, quoi. L'UBB, comme vous dites, a roulé sur Toulon. La victoire ne mérite aucune contestation. Je les ai trouvés vraiment frais. Même des mecs comme Moefana, des gars qui ont beaucoup joué, en top 14, en Coupe d'Europe, avec le 15 de France. Tu vois le match de Moefana, tu te dis, mais comment ils arrivent à encore avoir tout ce gaz? Et là, peut-être c'est ce que tu disais, Yanis, cette fois-ci, ils ont eu un petit break, là, ça leur a peut-être fait du bien. En tout cas, ils ont beaucoup mieux géré leur saison que l'année dernière. Ils ont mieux géré ces parties là où il fallait envoyer la baie et faire le taf. Et là, oui, clairement, les supporters toulousains ont de quoi être inquiets, parce que l'UBB nous a fait forte impression. Et puis, c'est sûr que c'est pas aussi fluide, quoi, côté Il y a un exemple tout bête, c'est début de la seconde période, en tout cas vers les 10 minutes après. Bordeaux, c'est le moment où ils accélèrent le plus dans le match. Toulouse, c'est le moment où Kinghorn commence à avoir des crampes. Et c'est là que tu te dis peut-être que physiquement, Bordeaux. Kinghorn n'avait pas joué depuis un moment. Oui, bien aussi. sûr, mais alors c'est pour le symbole. Est-ce que physiquement, Bordeaux n'est pas aujourd'hui au-dessus de Toulouse? Ouais, c'est possible. Il y a une autre question qu'on se pose, c'est la présence ou non de Loubiel Biarré. A priori, on se dirige vers une titularisation de l'ailier de Bordeaux et du 15 de France. Est-ce que cette présence, elle change tout? Ou alors c'est un plus parmi d'autres, mais est-ce que ça change tout que LBB soit là sur cette finale? Pour moi, oui, puisque c'est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement. Donc, quand tu as le meilleur joueur du monde sur le terrain,
tu es obligé d'avoir une meilleure équipe. C'est juste le mec qui marque à tous les matchs. Oui, mais tu penses qui pas est que aussi une âme et maintenant avec son expérience, quelque chose d'important pour l'équipe UBB dans son approche du match, se dire qu'on a nos meilleurs éléments sur le terrain, c'est quand même pour quand on est un Bordelais quelque chose de primordial. Oui, mais est-ce que l'UBB n'est pas devenu suffisamment fort pour justement pour moi, j'ai Si. pas l'impression que ça change tout. C'est un plus, mais Alors, mais si, au vu de ce qu'a vécu Bordeaux l'année dernière et au vu de comment ils abordent le match, je pense que ça change beaucoup de choses quand même de se dire qu'on est à 100% et on a toutes nos armes, on peut le faire. Et ça change un autre truc qui est un peu plus dans l'ombre, c'est que sans Louis Bielbiarré, c'est impossible de faire un 6-2. Ou en tout cas Oui, tu sacrifies parce que- quelqu'un alors et c'est plus compliqué puisqu'il couvre parce le qu'il peut poste jouer à derrière. l'arrière. Ouais. Et là, avec ça, tu peux faire un 6-2 maintenant en finale et ouvrir beaucoup plus de possibilités devant. Où je le trouve poste d'arrière, où je le trouve moins performant, perso. Oui, après. Oui, aussi, mais c'est plus, Mais bon, c'est une possibilité. Non, mais tu penses. En fait, je suis un peu plus mitigé que toi, honnêtement. Ouais, Il y a moi juste que je dirais pas que ça change tout. oui, voilà, c'est ça. La question, je la pose volontairement dans ce sens-là, mais j'ai l'impression quand même, et la semaine dernière, ça nous l'a quand même en partie montré, c'est que l'UBB a aujourd'hui réussi à développer un collectif qui n'est plus dépendant que d'un joueur. Et en plus, je trouve ça un peu différent que, par exemple, celle de Dupont, on en parlera juste après. C'est que c'est pas un joueur, c'est pas l'organisateur, tu vois, de cette équipe. C'est pas la pierre angulaire de l'équipe. Je vais te contredire sur ce point. Je trouve. Dis-moi, contredis-moi. La base du jeu de Bordeaux cette saison, c'est le kick and run. Tu te dépossèdes du ballon et tu vas jouer dans le camp Oui, adverse il est fort pour effort d'aller chercher le ballon ou faire des contre-rucks, ce qui a été la grande force de l'UBB cette saison. Et dans ce jeu-là, Damien Penaud et Bielbiarré sont des joueurs idéaux parce qu'ils vont aller super vite dans le dos de la défense. Ils connaissent parfaitement le système. Oui. Et ils sont très performants sur les contre-rucks avec en plus Nicolas Deporter et Moefana. Oui, mais ça te permet pas, ça te fait pas changer ça t'impose pas de changer ta stratégie, c'est ça que je veux dire. C'est que tu auras peut-être un élément moins fort, forcément ce sera un élément moins fort que Louis Bielbiarré parce que comme tu l'as dit, c'est sans doute le meilleur, mais ça t'empêche pas de mettre en place cette stratégie-là et de rester sur ce principe-là. Non, oui, ça après sera peut-être un poil c'est une question moins... de degré on voit si c'est totalement pas totalement. Là, totalement peut-être pas, mais ça change pour moi des choses dans l'organisation du match et surtout dans, comme je disais encore, l'approche d'avant-match mental. Oui, c'est sûr. Moi, je suis comme Théophile, je vais être un petit peu plus mesuré. J'ai l'impression que c'est une arme en plus. Et moi, je voudrais citer aussi la connexion qu'il a avec Mathieu Jalibert. Parce que vraiment, ces deux-là s'entendent super bien. Et comme tu disais, le kick and run, c'est vraiment la spécialité de cette Union Bordeaux-Bègles. Et si tu as le malheur de laisser un coin de ton terrain légèrement de le délaisser, mais t'es mort. Ils quoi. sont déjà là. Parce que l'autre, il court à 38 km/h, il est déjà dans ton dos et il a aplati l'essai. Donc moi, je trouve que c'est une arme en plus dont disposera l'UBB. Mais l'impression qu'ils m'ont donnée lors de cette demi-finale, vraiment maîtrisée de bout en bout face à Toulon, même si en plus ça n'a pas toujours été facile contre Toulon, me tend à faire croire que ils ont... Bon, c'est mieux s'il est là, mais ils peuvent gagner sans lui. Mais après, je te rejoins. Je pense que c'est une arme en plus, et c'est une menace en plus. Ça veut dire que là, les ailiers toulousains, le triangle toulousain va vraiment devoir avoir des yeux dans le dos. Ça va être donc ça va forcément créer des espaces. Quand tu as un mec comme ça va être beaucoup plus difficile à défendre face à Bielbiarré. Et en même temps, dans les airs, c'est là où Toulouse, la composition de Toulouse, en gros, se justifie. C'est parce que tu vois, sur les triangles derrière, tu as Kinghorn qui est un arrière de formation, tu as Ramos évidemment, et tu as Malia qui peut jouer un peu partout. Et donc, dans les airs, tu t'es armé le mieux possible pour défendre là-dessus. Exactement. Et même jeu au pied, puisque Pablo Iberti a beaucoup de qualités, notamment défensivement et physiquement, et qui a fait d'ailleurs une très belle saison. Pablo Iberti, il faut le souligner. Mais niveau jeu au pied, je pense pour un match de phase finale, c'est quand même globalement plus intéressant d'avoir un Bielbiarré qui, grâce à son parcours derrière, peut... il a progressé là-dessus en plus. Il a montré qu'il savait le faire cette année notamment, qu'il savait aussi jouer au pied. Plus que juste courir vite et créer des brèches. Je me souviens qu'on en avait parlé après un match du 15 de France. Je ne sais plus lequel. Bref. Autre sujet, autre question que je voulais vous poser. Vous pouvez également y répondre dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on a sous-estimé l'absence d'Antoine Dupont ?
quand le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est blessé, on s'est dit évidemment que c'est préjudiciable, mais l'effectif et le groupe toulousain semblaient si forts et on avait cette impression-là qu'on se dit bon, c'est une grosse perte, mais le collectif sera plus fort et Toulouse arrivera à s'en sortir. Peut-être aussi un peu biaisé par le 15 de France qui a réussi à performer sans Antoine Dupont, grâce notamment à Max Lucu. Est-ce que cette absence-là, finalement, on ne se rend pas compte qu'en fait, elle est bien plus préjudiciable qu'on pouvait le penser? Juste avant de lancer le débat, pour moi, là, on dira ça peut-être que s'ils perdent, puisque là, pour l'instant, est-ce que c'est préjudiciable? Ça l'a été peut-être pendant la demi de Champions Cup, puisqu'il aura manqué d'un leader qui vraiment à mettre du lien. Mais alors à ce moment-là, il y avait aussi Ramos d'absent. Est-ce qu'elle peut l'être dans le jeu depuis cette demi-finale, même quand Ramos était là, notamment la semaine dernière, il manque quelque chose. Et le collectif n'arrive pas à combler visiblement. Alors c'est peut-être une somme de plein de trucs, mais le collectif visiblement n'arrive pas à combler ce vide-là. En fait, comme il gagne, pour l'instant, j'ai du mal à me dire que il manque Dupont sur ce match-là, il manque Dupont et tout. Après, évidemment que si tu enlèves Antoine Dupont à cette équipe de Toulouse, et surtout à la charnière qui a un poste clé sur les sorties de camp, c'est lui qui fait toutes les sorties de camp, Dupont, quand il est sur le terrain, et qui prend beaucoup d'initiatives quand son équipe est mal. Sur ce point-là, oui, je pense que c'est quelque chose qui est préjudiciable. Et sous-estimé, je pense pas, véritablement, parce qu'on s'était toujours dit que sans Antoine Dupont, du coup, il y a Paul Graou, et très vite, Paul Graou a été challengé par Essaito et Capozzo. Capozzo. Et donc, du coup, c'était pas top non plus pour le mettre en confiance. Mais on s'est très vite dit qu'est-ce qu'on fait en neuf à Toulouse. Et je pense que non, on l'a pas sous-estimé particulièrement. Est-ce que ça a un impact? Oui, et un gros impact même dans le jeu, parce que c'est un système à lui tout seul, Antoine Dupont. J'avoue que je pensais pas que ça allait, honnêtement, je pensais pas que ça allait les impacter autant, parce que on parle quand même à longueur de saison du collectif, etc. Mais il faut replacer aussi les choses un peu dans leur contexte. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu que la blessure d'Antoine Dupont. Bien sûr, c'était déjà un tremblement de terre en soi. Tu perds ton meilleur joueur, la référence mondiale au poste. Bien sûr que tu perds ton leader, un des leaders. Bon, ça encore, ça peut passer, mais il y a eu d'autres événements à côté. Le fait que Romain Ntamack ait du mal à revenir de sa blessure, que son genou, dont il va se faire opérer après la finale, le gêne encore. Enfin, là, ça veut dire que là, tu as carrément ta charnière qui boite, quoi. Et là, tu perds ton 9 et tu as ton 10 sur une jambe. Movaca aussi blessé. Et même si Malia a fait des super matchs, tu perds aussi Movaca, joueur ultra important, Capozzo. Enfin, ça fait beaucoup. Alors, bien sûr que la force de ce groupe, c'est la force de ce collectif, c'est son groupe, sa profondeur d'effectif, le fait d'envoyer l'équipe C et de gagner quand même à l'extérieur en top 14. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a une limite. Moi, la conséquence qu'a eu en tout cas l'absence d'Antoine Dupont, à mon sens, ça n'a fait que révéler l'importance d'un autre leader, celle de Thomas Ramos, tu vois. Et je pense que ça... Et on l'a vu, par contre, pour le coup, là, vous parliez de la demi-finale de Champions Cup. Là, Thomas Ramos leur a vraiment manqué, vraiment. Je trouvais qu'il manquait ce mec qui gueule, qui prévient, qui remet les gars dans le droit chemin, qui te fait l'action qui va bien au bon moment. Et ça, il a forcé de constater que Juan Cruz Malia, même si c'est un excellent joueur de rugby, il n'y a aucun sujet là-dessus, il n'a pas encore cette prise. Forcément pas français. Normal, pas français, il n'a pas cette prise sur le groupe. Normal, tu ne remplaces pas comme ça Thomas Ramos, quoi. Non, mais tu vois, dans le chat, on a toujours dit que Toulouse avait 3 équipes, donc c'est pas la perte de 4 joueurs qui va les faire pleurer. Bah ouais, mais alors 3 équipes pour jouer le championnat à la phase régulière. C'est ça qu'il faut. Pour jouer les matchs de très très haut niveau. Chez le 12e, ou je sais pas. Donc c'est pas la même là tu arrives dans les phases finales, 4 joueurs comme ça, franchement, tu les remets les 4 en pleine possession de leurs moyens. Non, je suis désolé, ce serait plus la même équipe, ça change l'équipe. Oui, et puis comme tu disais, effectivement, l'équipe 2 qui peut aller gagner peut-être à Montpellier ou dans des matchs comme ça ne gagnerait pas une finale top 14 contre l'UBB. Là où on ne sous-estime pas aussi son absence, Antoine Dupont particulièrement, c'est que nous les premiers, on a dit depuis un moment
c'est l'année ou jamais pour faire le doublé pour l'UBB, Bien sûr. au vu de sa blessure. Oui, Ah oui, mais ouais. j'ai l'impression qu'on se rend compte, mais effectivement, là, le constat, honnêtement, il est assez évident et c'est difficile de le contredire. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que, voilà, au moment de sa blessure, et je pense que ça a aussi été faussé par le 15 de France, parce que Maxime Lucu Parce qu'on a gagné quand a même. été énorme, Ouais. on Ah a ouais, gagné quand bien même, sûr. et donc on se dit, bon, bah, évidemment qu'il s'est mieux avec, Ouais, ouais. mais on arrive à faire sans. Sauf que Maxime Lucu, du coup, on se rend aussi compte qu'il a été monstrueux avec l'équipe de France. Ah ouais. Ah oui. Et que combler Et qu'il est chez les l'absence adversaires, d'Antoine Dupont, Et c'est avec quand même pas l'UBB, rien. hein, franchement, là, quelle saison de Maxime Lucu. Et avec l'UBB aussi, évidemment. Faudra lui dresser une statue. Lui. Si ça gagne samedi, je pense que Bordeaux, ils peuvent lui ériger une statue. Bah, tu vas tu la feras. la faire, toi, Ah, j'ai hâte de voir le résultat. par amour du club. En Toujours pa- été en pâte à très modeler. mauvais en art plastique. En plastique. Je vois pas les reliefs, alors forcément c'est plus compliqué. Ça, le... pas rien. Tu me tarde feras un vraiment joli de l'avoir. dessin, tu feras un Il me joli tarde dessin. vraiment de l'avoir. L'ultime question, donc celle à laquelle on essaye tous de répondre dans le chat. Qui sait qui va gagner? Dans le chat, Hein, tout c'est le pas monde, encore. dans le chat, tout le monde a un peu son avis, ça s'écharpe pas mal. Bon, c'est aussi, Bien. ça fait partie, Un ça fait départ. partie du jeu. Il y en a qui disent que l'UBB va rouler sur Toulouse. Il y en a qui disent peut-être une quinzaine de points d'écart pour l'UBB, visiblement. Ils sont plus confiants pour l'UBB que pour Toulouse. Et donc, qui est le favori de cette finale? Alors, je me permets. Il a tellement peur de dire son équipe. Non, lui. je me permets d'entrer dans le débat. On sait que. Il a peur de se porter l'œil. Non, on n'y croit pas, ça. Non, je me permets d'entrer dans le Si, il débat. croit, regarde-le, il est tout pas bien là. Je dis rien. Il dit rien. Il Vous s'exprimera verrez ma ensuite. réponse. Il est pas bien. Il Je s'exprimera m'exprimerai ensuite. en temps voulu. Donc, je me permets d'entrer dans le débat en disant Politicien. que personne ne veut endosser véritablement ce rôle de favori. Ah ben oui. Tous les ans, on tout a le bien monde vu. le rejette sur l'autre. La saison dernière, les Bordelais disaient sans difficulté, Toulouse est favori pour cette finale. Mais parce Oui, que mais les Toulousains mais- disaient pas les Bordelais sont favoris quand Non, même. non. Ils ont pas poussé le bouchon à ce non, point. Ouais, ouais, si. mais parce que Toulouse venait avec son titre de champion Voilà. d'Europe, Bien avec sûr. son titre Elle roulait sur tout le en monde. top 14, etc., etc. Cette année, quand on pose la question aux Bordelais, ils disent plus Toulouse est favori, ils disent c'est 50-50. Ça me laisse penser que si Bordeaux dit c'est 50-50 et que Toulouse dit c'est Bordeaux, sur le papier, Le curseur a a un peu déplacé. bougé. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Toulouse est un glouton de titres. C'est une machine à gagner. Un Euh, glouton. Une équipe. C'est mignon ça. Une équipe qui reste sur 10 finales, je crois, gagnées, ou 7 finales gagnées. Alors, en je sais pas, top 14, c'est les 7 dernières finales. Je Et réponds en même temps globalement- à la question dans le chat. C'est les 7 dernières finales Et top donc, 14. globalement, en qui ont été, 10 finales gagnées. gagnées, en comptant la Champions Cup. Oui, encore. Donc, pour aller gagner, Ouais. quand tu es encore en finale et que tu t'appelles le Stade Toulousain, en général, t'es pas l'outsider. C'est ce qu'ils ont dit toute Ouais. la semaine. Toute la semaine, t'es- ils ont tous répété C'est cette un stat premier point. des 7 finales consécutives remportées. C'est un premier point. Deuxième point, Toulouse a fini première du championnat avec un record de points marqués cette Ouais, saison. ouais. Que cet argument, il ne compte pas. Alors, du mais tout. laisse-moi finir. Voilà, un argument. Voilà. Théophile. Enfin, voyons. Donc, record de points marqués cette saison, premier du championnat, largement devant l'UBB, tout ça. Tu me diras, oui, mais c'est parce qu'ils ont aussi gagné les matchs avec les doublons, et donc c'est bizarre. On parlait Voilà. justement de l'équipe 2. On parlait C'est un justement de fait. l'équipe Je 2 dis qui gagne à juste Montpellier. les faits sur qui est favori. Il ne veut pas Oui, son mais voilà. drapeau, son Bordeaux- costume de Bordeaux, favori. évidemment, a battu Toulouse 3 fois cette saison. Merci. Bordeaux a battu Toulouse sur le match le plus important cette saison entre les deux équipes, c'est-à-dire la demi-finale de Champions Cup. Oui. Et Bordeaux a remporté la Champions Cup et est sur un nuage. Complètement sur un nuage, là où Toulouse marque, il est vrai, un peu plus le pas sur cette fin de saison. Je n'arrive pas à départager les deux équipes. Je dis 50-50. Voilà, donc Tu si peux un pas supporter faire ça, bordelais dit sans 50-50, déconner. c'est que. Non, je pense que Non, sincèrement. actuellement, si on regarde juste le rugby, Bordeaux est favori. Devant. Voilà, merci. Si on regarde juste le rugby et la dynamique, Bordeaux est favori. Ouais. Si on regarde l'histoire globale, avec notamment et puis le l'expérience traumatisme qui n'est pas à négliger de l'année dernière, je pense que ça rééquilibre un peu les débats. C'est sûr que on sait à quel point ce sport avec ce ballon bizarre peut nous produire des Les rebonds bizarres. des histoires assez étonnantes, des scénarios de match improbables. C'est vrai que tout le monde annonce Bordeaux favori sur ce que tu disais, la dynamique, le jeu, le fait qu'ils n'aient pas fini, ils n'en aient pas fini, le fait qu'ils nous donnent tous les signes de s'être guéris, de s'être remis de cette finale, d'avoir fermé le chapitre de cette humiliation, parce qu'on le rappelle, 59-3 en finale top 14, c'est quand même terrible.
Et on se dit quand même, il y a un monde dans lequel ce scénario pourrait quand même se produire. Alors je ne sais pas que c'est ce qui va se passer. Quel scénario? Le scénario du le coup de la panne, quoi. Je sais pas. Toulouse, j'ai du mal à y croire. Le coup de la panne des Girondins. Ok. Qui revivent, qui replongent dans ce cauchemar. Et je suis sûr que lui, il en fait des cauchemars là, toutes les nuits. Mais qui replongent dans que les vieux démons réapparaissent et que Toulouse soit surpuissant. Moi, personnellement, j'y crois moyennement. Parce que je pense quand même qu'il y a une logique, il y a des dynamiques qui sont pas si faciles que ça. Et si ça venait à se produire, vraiment, ça me surprendrait. Mais ça existe. Juste pour répondre à une question, la dernière défaite donc, du Stade Toulousain, c'était en 2006 contre Biarritz, en finale top 14. Ouais, ouais. Pour rebondir un mot sur ce que tu viens de dire, justement, le coup de la panne, pour moi, a été rassurant. C'est rassurant côté bordelais, la demi-finale. C'est là où la demi-finale est rassurante, qu'on évoquait tout à l'heure. Toulon. C'est parce que là, on voit que Bordeaux, ils n'ont pas baissé de pied. Et donc, du ouais. coup, ce serait illogique de voir Bordeaux pas du tout à son niveau. Ça ne suivrait pas la courbe de performance. Non, mais bon, ça arrive. Mais ça arrive. Ça arrive toujours. Non, mais surtout, ils disent que voilà, le vrai match qui donne des enseignements entre Bordeaux et Toulouse sur qui est potentiellement le favori, c'est la demi-finale Même si, Champions attention, Cup, quand qui on était regarde, un match qui- quand on regarde les compositions, maintenant là. T'avais pas Oui, Ramos. La ligne arrière est complètement remodelée. Ouais. T'as Ramos en plus qui est vraiment Oui, ton non, mais on va leader, voir à ton quel leader point de ça jeu. compte. On va voir à quel Et point ça il y a compte. des choix forts, et c'est là où d'ailleurs, moi, en tant que journaliste neutre, je félicite Hugo Mola pour ses choix forts, parce que, non mais t'en rends compte, tu changes quasiment la Le moitié. chrono. Vas-y. Je te laisse finir juste après. Tu changes Yanis. quasiment la moitié Non, de non, l'équipe. Arrête, il est 55-25. On va rendre l'antenne. Vas-y. On va rendre l'antenne pour ceux qui nous regardent. Ça revient à J'avais pas Occitanie. compris au début, moi. On remercie Aurélien, évidemment, qui fait sa dernière Bravo, réalisation Aurélien. pour Bravo Aurélien. Énorme pour star. Kick-Off Rugby. Merci en tout cas à ceux qui Suivez-le nous ont sur suivis Instagram. via Bien Occitanie. Et puis, nous, on reste sur Twitch. Hop, on est revenu. Yanis qui est tout sauf professionnel. J'essaie de lui faire comprendre qu'il faut se calmer. D'ailleurs, ton Il coup de pied, relance. Ouais. Non, mais donc agression, Yanis, toi, tu félicites Hugo Mola parce que l'équipe a Alors totalement oui, changé. Je Des félicite choix forts. Hugo Mola, puisque faire des choix forts quand tu es le Stade Toulousain, que tu as une équipe qui a l'habitude de gagner, des mecs comme Cyril Bay, comme Emmanuel Meafou, qui ont longtemps marché sur leurs adversaires, et que à partir du moment où tu as eu une défaite en demi-finale de Champions Cup, tu décides de remodeler complètement ta ligne arrière, mais aussi de remettre en question les cadres de ton équipe. Ah, c'était Je une trouve vraie ça volonté. très courageux, Ouais. et je trouve que ça démontre une volonté à chaque fois d'avancer de la part de cette équipe, et une volonté de toujours se remettre en question, et après on s'étonne pourquoi Ouais. ils sont les meilleurs. Oui, Ils y se a rien remettent en d'acquis, question y a rien constamment, d'acquis. rien Ouais. n'est acquis, il faut... Ni... Tu peux Même avoir pour n'importe Pita quel acquis. statut, tu as Ouais. l'impression que même Antoine Dupont, s'il fait 10 mauvais matchs, à bout d'un moment, il va être sur le banc, quoi. Et Rien je n'est trouve- acquis, même pour Pita acquis. Oui, je trouve ça remarquable. Waouh. C'était juste un petit... Voilà. Je dis juste que pour le sport, ça montre une belle leçon de remise en question. Ouais. Et donc on n'a pas la réponse à notre question. Qui est le Oui. favori de cette rencontre? Moi, Au je dis final, Bordeaux. 50-50. Bordeaux 55-45. Je propose, allez, pour... Ah, tu te mouilles, disons 55-45 carrément. Ah vache. Ah, t'y vas quand même sur le... Ah, il y va un peu sur le. Et vous savez quoi? Je propose de faire sur le un machin, un petit sondage. Allez, fais Qui un sondage. est le favori? Mais encore une fois, Sur le chat, bien sûr. Si Bordeaux avait gagné l'année dernière, je t'aurais dit Bordeaux est largement favori. Mais là, il y a le côté mental et traumatique de l'épreuve qu'ils ont traversée ensemble, qui, je pense, compte mine de rien quand tu te retrouves à devoir réceptionner le coup d'envoi. Ouais, après, je sais pas. Je me dis quand même que d'un autre côté, Le sondage est lancé, messieurs. Ils les ont battus 3 fois cette saison. Enfin, je veux dire, j'ai Mais dans l'impression un que contexte complètement autre à chaque fois. Ouais, mais bon. Et puis même la demi-finale, tu peux te dire c'était pas vraiment du terrain neutre, c'était à Bordeaux. Je suis vraiment curieux du scénario. J'ai vraiment aucune idée de comment ça va se passer. À mon avis, Tu penses vraiment qu'il y a un bouton on-off pour Toulouse en finale? Parce qu'un visage comme à Bayonne, non, même pas avec... on-off, même avec- c'est juste de l'expérience. Non, mais Ils savent à quel moment il faut frapper, comment il faut frapper, avec qui il faut frapper. Et Bordeaux, c'est... Et Bordeaux est plus encore le balbutiant, et c'est normal. Regarde la finale de Champions Cup, Bordeaux a balbutié parfois son rugby en finale de Champions Cup, malgré certaines séquences exceptionnelles et beaucoup d'envie en défense, ils se sont aussi parfois perdus. Et donc pour finir, Moi, un pronostic. je reste sur Bordeaux. C'est les pronos là? En tant C'est l'heure que, des pronos. favori, mais comme je viens de le dire, voilà, il existe un monde dans lequel Bordeaux peut retomber dans ses travers. Voilà.
Je mets les Bordelais légèrement favoris parce que je pense que cette saison, c'est la saison où ils peuvent faire le doublé. C'est leur saison à eux. Ils ont toutes les étoiles qui sont alignées. Leur meilleur joueur Les planètes aussi. Oui. J'ai dit quoi? Les étoiles. étoiles. Non, mais ça, c'est parce qu'il est champion d'Europe. Ouais, ça, il a il y en a qu'une, il est obligé d'être allié, hein. Les planètes, c'est un truc de fou. Non, mais toutes les planètes sont alignées. Ils ont donc le meilleur joueur du monde qui devrait revenir pour ce match. Ils ont un pack qui se fait confiance et qui est maintenant peut dire nous aussi on est l'UBB, il n'y a pas que des trois quarts, mais des trois quarts qui restent fabuleux avec des joueurs qui sont meilleurs de leur niveau. Mathieu Jalibert, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Damien Penaud, Romain Buros exceptionnels, sans oublier Nicolas Deporter bien sûr. Il a donné toute la ligne de Ouais. trois quarts. Oui, mais ils sont tous exceptionnels. Alors je me dis, cette équipe de Bordeaux doit être récompensée et doit être récompensée par un titre. Et c'est l'année où jamais. Mais En plus. je pense me ranger derrière vous, messieurs, et derrière le chat également, parce que donc le sondage pour le moment, 67% UBB, 33% Toulouse. Ça va exciter les Toulousains. Non, mais Tu crois qu'ils vont placardiser la Mais bien sûr, vidéo mais de nous oui, qui mais disons c'est ça à Bien sûr, ils l'ancienne, regardent ça tout. marche. Non, mais- Regardez ce qu'il a dit, Les Simon Springboks, Valzer. mais c'est la même Regardez. chose, qu'est-ce que tu veux. Non, C'est mais- toujours les mêmes ressorts qui fonctionnent. Et oui, ils s'en serviront sans doute, et peut-être Bien encore sûr. plus, parce que je suis, messieurs, plutôt d'accord avec vous. Effectivement, tout semble aller dans le sens d'un quadruplé pour l'Union Bordeaux-Bègles, puisque championnat sympa, espoir, féminine, Champions Cup. Ah, Je la sens pas cette histoire, ça y est, je la sens pas. il se fait dessus. Ça y est, il a perdu toute sa confiance en lui. Ah, Il vient de nous faire Non, une mais c'est énorme en tirade fait, sur l'Union pour Bordeaux. dire, en train de se dire, pour rien cacher aux téléspectateurs, je fais la finale au quinconce pour couvrir le match, les festivités, s'il y en a, mais même le match pour Rugbyrama. Et donc du coup, j'ai peur que la clim qu'il va y avoir si ça perd. Ah ouais. Voilà, Yanis Guillou en direct des Fin du réchauffement climatique. où il fait 10 degrés. Mais écoutez, je suis avec ma doudoune. Les 60 000 personnes sont parties. Je suis maintenant seul. Le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé. À Castres en 2022, j'ai fait la finale à Castres. Au bout d'un quart d'heure, plus personne parlait. Un quart d'heure avant le match, ils sont où les Toulousains? Ils sont où? Parce qu'ils avaient éliminé. Voilà. Un quart d'heure après, plus personne. Voilà, bon, en tout cas, dans le chat, ça dit qu'ils attendent une réaction du paquet d'avant toulousain qui effectivement Ah était oui, bien peut-être sûr. moins dominateur, notamment en Ouais. touche, où ils ont été un peu en difficulté en demi-finale. Les Fiat Jack Willis quand même. Hein. Jack Willis qui va te gratter des Jack ballons. Willis, faudra. Parce que lui, il est à son niveau. Hein. Oui, ah Il oui, est oui. peut-être pas... Ils y sont peut-être pas tous, mais lui, il y est. Cyril hein. Cazot va s'occuper de lui tranquillement. Ça. Bordeaux, c'est Ça va, je dois les ça, Galactiques, ça va être chaud bouillant comme à Ça va Paris. être en tout cas un match Voilà, si on peut. qui me hype de. Ah, et toi, c'est vraiment la. Bordelais. Non, toi, non, pas mais ça, pas ça. effectivement. En tant que vraiment mec neutre, je trouve Ok. qu'on peut avoir un super match digne des Ouais. Toulouse-Leinster l'année dernière ou des Toulouse-La Rochelle en 2023. Voilà, voir arriver deux équipes aussi dominantes et voir et voir même cet niveau. affrontement qui sont globalement du même niveau. Mm. C'est vrai que ça promet une belle finale. En tout cas, c'est la finale rêvée Surtout quand pour on a les vécu amoureux l'année de dernière. rugby. En tout cas, bon, si on met de côté. Quand on a vécu l'année dernière, en plus, ça nous fait une belle histoire à raconter en tant qu'amoureux du rugby. Et donc évidemment, suivez tout ça sur rugbyrama.fr. On vous fera vivre l'avant-match avec nos envoyés spéciaux qui seront à Paris, qui vous enverront toutes les infos, les vidéos aussi, l'ambiance qui monte, etc., etc. Comme on l'a fait sur la demi-finale d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça tout le week-end et ensuite, dans la foulée du match, les réactions des joueurs, des champions bordelais ou toulousains. Ça, on verra. Réponse samedi soir. Merci. messieurs. T'es pas bien. Dis Bordeaux Ah, t'es pas bien. Bordeaux-Béglé, pardon Yanis. Merci messieurs pour cette émission. Merci à toi. Vous avez été grands. Merci. Bah écoute, hein, on l'avait dit. Hein. Une grande émission avec de grands chroniqueurs Et un grand Et réalisateur. un grand réalisateur, on Non, remercie mais lui, il est une vraiment grand. en nouvelle plus, ce fois con. Il est Aurélien. vraiment Un grand. maximum d'amour dans le chat pour Aurélien. Mille merci, Delandy, Aurélien. Ah, merci Aurélien. Qui ira vers d'autres horizons. Une grande C'est sa carrière. dernière réalisation. Grande carrière qui l'attend. Bien sûr. On l'espère, en tout cas, on lui souhaite. Merci Aurélien, merci à tous d'avoir été présents dans le chat, d'avoir autant réagi, commenté. Évidemment, c'est un débat qui déchaîne les passions. Rendez-vous donc ce samedi soir 21h05 pour voir donc la grande finale. Bon du match top à tous. 14. Et puis bon match à tous les amoureux du rugby. Ciao, ciao. Oh, l'interception à la dernière minute. Vas-y, mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.